Je suis morte une nuit d'orage à Paris, le corps brisé sur les pavés mouillés de la Seine, poussé par les mains de celui que j'aimais, qui murmurait des excuses empoisonnées tandis que l'eau froide m'engloutissait. Mes parents m'avaient déjà effacé du testament pour avoir osé choisir une carrière de journaliste au lieu de rejoindre leur empire de vin en Bordelais. Ils ignoraient que j'avais acheté, en secret, les dossiers prouvant leur corruption millénaire, ces pots de vin versés à des politiciens pour inonder le marché de faux crus. Et maintenant, miracle ou malédiction, je respire à nouveau l'air chargé d'ozone de 2020, dans mon appartement haussmannien du Marais, 5 ans avant la chute, avec le goût du sang et de la trahison encore sur les lèvres. Cette fois, ce ne sera pas moi qui sombrerai. Le choc de la Renaissance me frappe comme un uppercut au foie. J'ouvre les yeux dans mon lit, les draps de lin froissés autour de moi, et pendant un instant, je crois à un rêve fiévreux, celui où je survis, où je hurle la vérité avant que les vagues ne m'étouffent. Mais non, le miroir de la salle de bain reflète mon visage de 23 ans, lisse, sans les rides creusées par les nuits blanches à fouiller les archives familiales. Mon téléphone vibre sur la table de nuit, un message de Lucas, mon fiancé d'alors, rendez-vous ce soir au Fouquet's. J'ai une surprise. La surprise. Je sais ce que c'est la bague, le piège, le premier pas vers l'alliance qui scellera ma perte. Mon frère aîné, Antoine, l'a orchestré tout cela, il m'a convaincu de ce mariage pour mieux me contrôler, pour m'empêcher de creuser trop profond dans les contes de Duval-Vignoble. Et mes parents, ces statues de marbre bourguignon, ont applaudi en silence, préférant un fils prodigue à une fille qui ose poser des questions. Je m'habille d'une robe noire simple, celle que je portais ce soir-là fatidique, et je descends dans les rues du Marais. Paris en 2020 est un kaléidoscope de masques et de distance, la pandémie rôde encore comme un fantôme, mais pour moi, c'est une toile vierge. J'ai 5 ans pour tout recommencer, pour tisser une toile plus serrée que la leur. La première étape, infiltrer à nouveau les cercles. Je compose le numéro de mon ancien mentor au journal Le Monde, prétextant un stage d'été. Élise, ma chère, ton père m'a déjà appelé pour me dire que tu ferais mieux dans les vignes, rit-il. Je souris dans le vide, oh, il appellera encore, mais cette fois, ce sera pour supplier. Les jours suivants se fondent en un balai de souvenirs et de plans. Je revisite les lieux de ma chute, le café Angelina où Antoine m'a confié ses secrets familiaux, en réalité des mensonges pour me tester. La famille passe avant tout, Élise. Oublie tes idéaux de petite reporter. J'y retourne, commande un Mont Blanc sucré comme le poison qu'il distillait, et j'enregistre discrètement sa voix. Non, pas encore, c'est trop tôt. Patience, me dis-je, tandis que mon cœur bat la chamade. La nuit, les cauchemars me réveillent, l'eau qui monte, les rires étouffés de Lucas et Antoine dans l'ombre du pont. J'ai vu leur texto après ma mort, dans ce limbo spectral avant la Renaissance, c'est fait. Elle était trop curieuse. Trop curieuse. J'étais la seule à voir la pourriture au cœur de notre empire, les faux millésimes exportés en Chine, les pots de vin à Bruxelles pour contourner les normes UE, les employés immigrés exploités dans les chais bordelais, payés en promesses et en vin aigre. Ma première décision controversée vient vite. Pour regagner la confiance de Lucas, je dois feindre l'amour, coucher avec lui comme avant, sentir ses mains sur ma peau sans vomir de rage. C'est une profanation, un viol de mon propre passé, mais nécessaire. Lors de notre dîner au Fouquet's, sous les lustres cristallins des Champs-Élysées, il sort la bague, un solitaire de 3 carats, acheté avec l'argent sale de Duval. Élise, épouse-moi. Ensemble, on dirigera tout. Je ris, un rire perçant qui fait tourner les têtes des touristes masqués. Tout? Tu veux dire les vignes de papa, ou les squelettes dans le placard? Il pâlit, mais je tends la main, laissant le diamant mordre ma peau. Ce soir-là, dans son appartement de Passy, je le séduis avec une ferveur calculée, et pendant qu'il dort, je fouille son ordinateur. Là, les emails avec Antoine, datés d'aujourd'hui même dans ma timeline altérée. Assure-toi qu'elle signe le contrat de mariage. Une fois mariée, on la neutralisera légalement. Neutraliser. Le mot me glace, mais il allume aussi le feu. Je commence à semer les graines de la discorde. Au journal, je décroche un article sur les fraudes dans l'industrie viticole anonyme, bien sûr, mais avec des indices subtils pointant vers Bordeaux. Mes parents, alertés par leurs avocats parisiens, m'appellent le lendemain. Élise, qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Reviens à la maison, arrête ces bêtises. La voix de ma mère, froide comme un chai humide. Maman, ce ne sont pas des bêtises. C'est la vérité que vous enterrez sous vos millésimes. Silence, puis mon père, tu n'hériteras de rien si tu continues. Je raccroche, le cœur triomphant.
J'ai déjà acheté, en secret, via un prête-nom, les parts minoritaires d'une cave concurrente à Saint-Émilion. Avec mes connaissances du futur, je sais que le scandale éclatera en 2023, je positionne mes pions pour racheter Duval à prix d'amis quand ils s'effondreront. Mais la tension monte. Antoine arrive à Paris pour sauver la famille, logeant à l'hôtel Plaza Athénée. Il m'invite à dîner, son sourire carnassier inchangé. Petite sœur, Lucas dit que tu es distraite. Le mariage, c'est sérieux. Je sirote mon Bordeaux, notant mentalement les millésimes tous faux, je le sais maintenant. Sérieux comme tes affaires avec les Chinois, Antoine? Il tousse, fin l'amusement. Qu'est-ce que tu insinues? Je hausse les épaules, mais intérieurement, je jubile. La nuit suivante, je pirate son téléphone où une compétence apprise dans ma vie précédente, lors d'une enquête sur la cybercriminalité. Des photos, des ouvriers maltraités, des documents falsifiés. Je les stocke, pas pour publier encore, mais pour le moment parfait. La première fissure apparaît lors d'une réception à l'Élysée, où mes parents paradent leur vin auprès de ministres. Je m'y incruste comme invité de Lucas, robe rouge sang pour choquer. Là, je croise le regard d'un diplomate belge, celui qui, dans ma mémoire, a dénoncé les fraudes en 2025. Je l'aborde, glisse une carte, Élise Duval, journaliste. Intéressé par les accords UE sur le vin? Il hoche la tête, intrigué. Antoine me voit, s'approche, sa main sur mon épaule comme une étau. Va danser, Élise. Laisse les grands jouer. Je me dégage, riant fort, les grands? Comme ceux qui truquent les cuvées pour graisser les pâtes? Les murmures s'élèvent, un sénateur fronce les sourcils. Le lendemain, les journaux parlent d'un incendie familial chez les Duval. Pourtant, le doute me ronge. Est-ce justice, ou vengeance aveugle? Lucas, dans son innocence feinte, me murmure des doutes, ton frère est obsédé par l'héritage. Peut-être qu'on devrait partir, toi et moi. Partir? Dans l'autre vie, j'ai cru à ces mots, et il m'a poussé du pont. Cette nuit-là, je le confronte, feignant les larmes. Dis-moi la vérité, Lucas. Es-tu avec moi, ou avec eux? Il hésite, puis avoue, Antoine m'a promis une part si je te contrôle. Mais je t'aime, Élise. Mensonge, ou vérité tordue? Je l'embrasse pour sceller son sort, mais mon esprit planifie, un divorce public, avec preuve à l'appui, le ruinant socialement. Les mois passent en un tourbillon. Je publie mon premier article explosif sous pseudonyme, Les vignes maudites, corruption au cœur de Bordeaux. Les actions de Duval chutent de 10%. Mes parents me déshéritent officiellement, un notaire parisien me le notifie dans un café de Saint-Germain. Mademoiselle Duval, vos parents regrettent. Je ris, regretteront plus tard. Avec l'argent de mon salaire modeste et mes investissements secrets, j'achète plus de preuves des témoignages d'ouvriers, des enregistrements de réunions. Antoine contre-attaque, il engage un privé pour me suivre, et un soir, dans une ruelle du quartier latin, 2 voyous m'agressent. Je me débats, un couteau entaille ma joue la cicatrice que je porte dans ma mémoire. Au lieu de fuir, je les filme, révélant les tatouages de la milice bordelaise, liés à Duval. L'article suivant, menaces et violences dans l'Empire Duval. La tension culmine à Noël, dans le château familial près de Libourne. Mes parents insistent pour une réconciliation, Lucas et Antoine sont là, air contrit. Le dîner est un champ de mine, dinde farcie de non-dits, vins empoisonnés de secrets. Élise, arrête cette croisade, implore ma mère, les yeux humides. C'est pour ton bien. Pour mon bien? Comme la noyade l'était? Je pose ma fourchette, et si je vous disais que j'ai tout? Les faux, les pots de vin, les morts suspectes dans les chais? Silence de mort. Antoine bondit, espionne. Tu vas regretter. Il me gifle, devant tous. Je touche ma joue, sentant le sang et le flash de ma mort passée. Regretter? C'est toi qui vas noyer, frère. Cette nuit-là, dans ma chambre d'enfant, je prépare l'arsenal, un dossier USB prêt à envoyer à la presse, à Interpol, au fisc. Mais le twist arrive comme un coup de tonnerre. En fouillant le bureau de mon père, je trouve une lettre jaunie, Élise n'est pas notre sang. Adoptée pour couvrir l'illégitimité d'Antoine. Mon monde bascule. Je ne suis pas Duval par le sang, ils m'ont utilisé comme pion depuis l'enfance, pour légitimer l'héritier bâtard. La trahison est plus profonde, un puissant fond. Rage ou pitié?
je choisis la rage. Le lendemain, je confronte mon père dans la bibliothèque, portraits ancestraux nous toisant. Pourquoi m'avoir élevé comme une Duval si je ne le suis pas? Il s'effondre, avouant, pour sauver la lignée. Antoine est le vrai héritier, mais fragile. Toi, tu étais parfaite jusqu'à ce que tu creuses. Parfaite. Un moule à jeter. Je sors, laissant la lettre sur la table. De retour à Paris, je déclenche l'ouragan, les dossiers partent aux médias. Scandale Duval, fraude, adoption fausse et meurtre couvert. Le chaos s'abat. Antoine est arrêté pour agression et fraude, Lucas, impliqué, perd tout, suppliant à genoux dans mon appartement, pardon, Élise, c'était pour nous protéger. Protéger? Je ferme la porte sur ses larmes. Mes parents, ruinés, vendent le château, ma mère, brisée, me contacte, revient, ma fille. C'était une erreur. Fille? Trop tard. Pourtant, dans la poussière, une victoire amère, j'hérite de rien, mais je rachète les vignes restantes avec mes alliés, transformant Duval en coopérative honnête, employant les oubliés. Paris, sous la pluie, me semble purifié. Ai-je gagné? La vengeance est un vin aigre, mais au moins, je vis au René, non plus ombre, mais flamme. La Renaissance n'efface pas les cicatrices invisibles, elle les aiguise comme des lames. Après le Noël fatidique, je retourne à Paris avec le poids d'une révélation qui me hante, je ne suis pas Duval, mais une orpheline ramassée dans les ruelles de Lyon, polie pour briller dans leur vitrine familiale. Cela explique tout l'indifférence froide de mon père, les piques de ma mère sur mon haut tempérament rebelle, l'obsession d'Antoine à me rabaisser. Il n'était pas jaloux d'une sœur, il protégeait son trône illégitime. Et Lucas? Un pion, peut-être, mais son rôle dans ma chute reste impardonnable. Les journaux s'enflamment, l'empire Duval s'effondre, une fille renégate au cœur du scandale. Je lis les gros titres depuis un café anonyme à Montmartre, un espresso amer en main, tandis que les passants masqués chuchotent. Mon visage est partout, flouté pour protéger l'anonymat, mais je sais, ils viendront me chercher. Ma seconde phase de vengeance commence par la reconstruction opale à l'heure, la mienne. J'ai économisé, dans cette vie, chaque euro de mes piges freelance, investi dans des cryptos que je sais l'exploser en 2021. Bitcoin, Ethereum, des mots magiques du futur. Avec 50 000 € semés en janvier 2020, je récolte 1 million d'ici l'été, assez pour engager un cabinet d'avocats féroces, Maître Lefebvre et Associés, spécialisé dans les litiges familiaux. Mademoiselle Duval, ou devrais-je dire, Mademoiselle Nonne? Nous allons la faire payer, grince Lefebvre, un renard aux lunettes cerclées d'or, en feuilletant la lettre d'adoption. Diffamation, trahison fiduciaire, et peut-être un peu de chantage pour le fun. Chantage. Le mot me fait frissonner, dans ma vie passée, j'ai évité les zones grises, mais la mort m'a appris, la loi est un voile fin sur la jungle. Antoine sort de garde à vue après 2 jours, l'argent Duval graisse encore les rouages judiciaires. Il m'appelle, voix rauque de rage, salope ingrate. Tu vas crever comme la pute que tu es. Je raccroche, mais pas avant d'enregistrer. Preuve numéro 47 dans mon dossier numérique, chiffré sur un drive suisse. Lucas, lui, frappe à ma porte un soir pluvieux, trempé comme un chien battu. Élise, laisse-moi entrer. On peut tout arranger. Arrivé? Je l'invite, par curiosité malsaine, et nous buvons du cognac Duval, ironie du sort face à la cheminée. Dis-moi, Lucas, quand as-tu décidé de me tuer? Il blêmit, le verre tremble. Tuer? C'était un accident, la dispute sur le pont. Tu étais hystérique après l'article. Hystérique. Le mot me brûle. Et Antoine qui t'a payé 200 000 pour l'accident. J'ai vu les virements, dans le futur. Il s'effondre en sanglots, il m'a forcé. Pour l'héritage. Mais je t'aimais vraiment. Aimais. Conditionnel passé. Je le pousse dehors, verrouillant derrière lui, mais pas sans une dernière graine, va voir la police, Lucas. Confesse, et peut-être que je témoigne en ta faveur. Mensonge, bien sûr, sa confession scellera son sort. Les parents contre-attaquent via les tabloïds. Un article dans Paris Match, la fille perdue des Duval, ambition ou folie? Avec une photo d'enfance trafiquée, moi en robe de communion, souriante comme une poupée. Ma mère y donne une interview larmoyante, nous l'aimions comme notre propre enfant. Elle a été manipulée par des radicaux. Radicaux? Moi, la radicale?
Je riposte par un thread anonyme sur Twitter ou X, dans ce futur détaillant les preuves, scans de faux labels, témoignages audio. Les followers explosent, Duval get trend mondialement. Un vigneron bordelais, un ancien employé, me contacte, mademoiselle, j'ai vu des choses. Des ouvriers romains enterrés vivants dans l'effondrement d'un chez mal entretenu, pour économiser sur la sécurité. Enterré. Le mot évoque ma propre noyade. Je l'invite à Paris, enregistre son récit, 5 morts en 2018, couverts par des indemnités bidons. Ma décision la plus controversée surgit alors, infiltrer la famille sous faux drapeau. Je contacte ma tante Geneviève, la sœur exilée de mon père, vivant à Nice, aigrie par des années d'exclusion. Viens, ma nièce. Ces porcs ne méritent pas ton silence. Chez elle, sur la promenade des Anglais, elle déverse, ton père a volé ma part pour Antoine. Et toi? Une orpheline de l'assistance sociale, choisie pour ton joli minois. Je tends l'oreille, mais intérieurement, je planifie, utiliser son témoignage pour un livre non, un podcast sensationnel, Vignes empoisonnées, diffusé sur France Inter. Mais pour l'enregistrer, je dois la piéger légèrement, un micro caché dans un collier et cadeau. Éthique? La mort m'a guéri de l'éthique. Le podcast sort en mars 2021, coïncidant avec la chute des actions Duval à moins 40%. Interpol perquisitionne le château, mon père est interrogé pour blanchiment. Ma mère m'appelle, voix brisée, comment as-tu pu, Élise? Nous t'avons tout donné. Tout? Une enfance de mensonges, une mort préméditée. Donné? Vous m'avez volé ma vie. Elle raccroche, j'apprends plus tard qu'elle avale une poignée de somnifères. Pas morte, mais effondrée, internée en clinique privée. Pitié fugace me traverse, est-ce la victoire? Non, c'est le début de la fin. Antoine, traqué, tente le tout pour le tout, il m'envoie un émissaire, un cousin éloigné, pour négocier. 100 000 € pour ton silence. Dans un bar enfumé de Belleville, je ris, mon silence vaut l'empire entier. Il sort un dossier, photo de moi avec le vigneron, insinuant une liaison. Chantage inversé. Je riposte en publiant les photos sur un blog, titrant Les Duval recours aux salles. La presse s'emballe, un ministre impliqué démissionne. Lucas, désespéré, confesse partiellement à la police, Antoine m'a payé pour surveiller Élise. Pas assez, je fournis les virements, anonymement. La tension physique monte. Une nuit, ma voiture est sabotée au frein coupé, sur l'autoroute A6 vers Lyon. Je m'en sors par miracle, anticipant grâce à un souvenir flou. À l'hôpital, un policier me questionne, ennemi, mademoiselle? Je souris faiblement, une famille entière. L'hôpital de Lyon sent le désinfectant et le regret, je fixe le plafond carrelé, écoutant le bip monotone du moniteur cardiaque, et pour la première fois depuis ma renaissance, je me demande si la vengeance vaut le prix d'une seconde vie. Ma jambe plâtrée, 3 côtes fêlées à l'attentat d'Antoine, je le sais, un avertissement escaladé en tentative de meurtre. Le policier, un inspecteur bourru nommé Moreau, note mes déclarations, famille en conflit d'affaires. Pas plus. Pas plus? Si seulement il savait les abysses. De retour à Paris en taxi, boitant comme une ombre, je décide, il est temps d'accélérer. Pas de pitié pour les Duval, ils en ont eu assez. Ma reconstruction financière porte ses fruits. Avec mes gains crypto, j'achète une petite agence de détectives privée, ombre parisienne, dirigée par une ex-flic lesbienne nommée Claire, tatouée et impitoyable. On va les saigner à blanc, patronne, dit-elle, fumant une gauloise illégale dans son bureau de Bastille. Leur première mission, suivre ma mère en clinique. Rapport quotidien, elle délire sur la fille fantôme, dessine des vignes en feu. Mon père, en liberté conditionnelle, vend des actifs pour payer les avocats ou une villa en Provence, départ dans un casino monégasque. J'interviens subtilement, enchères anonymes pour racheter la villa, la transformant en refuge pour ouvriers viticoles exploités. Ironie, les murs qui abritaient leurs orgies deviennent un havre pour les damnés. Lucas refait surface via un avocat, demande de divorce, avec clause de confidentialité. Il veut effacer ton nom de sa vie, ricane l'avocat. Je signe, mais ajoute une clause, restitution de la bague, vendue aux enchères pour financer le podcast. Lors de l'audience au tribunal de Paris, il est là, pâle dans son costume froissé, évitant mon regard. Élise, je suis désolé, murmure-t-il au couloir. Désolé?
Je m'approche, voix basse, la prochaine fois que tu touches une femme, souviens-toi de la scène. Il tremble, j'ai gagné cette bataille, mais la guerre gronde. Le vrai coup vient d'Antoine. Il fuit à Bruxelles, utilisant les contacts UE pour un asile politique bidon persécuté par une sœur hystérique. Claire le piste, photo dans un bistrot bruxellois, avec un lobbyiste chinois, négociant des faux crus pour l'Asie. Je leak les photos à un journaliste du soir, belge et vindicatif. Scandale transfrontalier, Duval, le fugitif français, vend du poison à Pékin. Interpol le cueille à l'aéroport de Zaventem, extradition en 48 heures. Dans sa cellule parisienne, il craque lors de l'interrogatoire, c'était pour protéger la famille. Elle n'est même pas une vraie Duval. La nouvelle de mon adoption éclate au grand jour. Paris Match titre, Le secret des vignes, Élise, l'héritière fantôme. Ma mère sort de clinique, amaigrie, et m'invite à un thé chez la Durée. Champs-Élysées, macarons pistache comme des mensonges verts. Pourquoi, Élise? Nous t'avons aimé à notre façon. Aimé? Votre façon m'a tué, maman. Littéralement. Elle pâlit, tué? Que veux-tu dire? Flashback, je lui raconte ma mort, pas comme souvenir, mais comme prophétie, ça arrivera si vous continuez. Elle s'effondre en larmes, avouant, Antoine nous a convaincus. Elle ruinera tout, disait-il. Nous avons fermé les yeux. Fermé les yeux. Je la prends dans mes bras, un instant de faiblesse, mais je glisse un enregistreur dans mon sac. Preuve pour le procès. La décision controversée numéro 2, impliquer les victimes. J'organise une rencontre secrète à Bordeaux, dans un chai abandonné, ironie poétique. 10 anciens ouvriers, visages burinés par le soleil et la misère, racontent leurs histoires, salaire volé, maladie du vin non indemnisé, un enfant mort d'intoxication aux pesticides. Les Duval nous traitaient comme du fumier, crache un vieux vigneron. Je leur offre non de l'argent, mais une part dans ma future coopérative. Aidez-moi à témoigner, et vous serez propriétaire. Il signe, le procès devient un cirque médiatique. Mon père, au banc des accusés, me fixe d'un regard implorant, fille ou monstre? Le twist mineur arrive alors, Claire découvre un lien caché. Lucas n'était pas un pion innocent, il a un enfant illégitime avec une employée de Duval, caché pour ne pas compliquer l'héritage. Il t'a trahi 2 fois, dit-elle, dossier en main. Je ris, amer, 3, si on compte le pont. Au lieu de le confronter, je l'utilise, leak anonyme, ruinant sa réputation. Il perd son job chez une banque, se retrouve SDF dans le 18e. Vengeance mesquine? Oui, et délicieuse. La tension culmine au procès, palais de justice, sous les dorures républicaines. Témoignages fusent, ouvriers, diplomates, même Geneviève, ma tante, jurant sur la Bible falsifiée des Duval. Antoine hurle, elle est folle. Une imposteur. Le juge, une femme acérée nommée Bertrand, tape du marteau, silence, ou content. Mon père plaide coupable pour fraude mineure, évitant la prison ferme grâce à un deal mais perd tout. Ma mère, témoin, s'effondre, pardonnez-nous. Pardonne? Je témoigne froidement, détaillant les morts, les mensonges, ma mort future comme métaphore. Le jury délibère 3 jours, verdict, Duval dissous, Antoine 10 ans, père sursis avec travaux d'intérêt. Mais dehors, la foule aux journalistes, activistes acclament Élise la vengeresse. Je fuis dans la nuit parisienne, scène scintillante, me demandant, qui suis-je maintenant? La dissolution de Duval Vignoble est un spectacle shakespearien, huissier scellant les chais, ouvrier reprenant les clés sous mes auspices. J'ai racheté les dettes à vil prix, transformant l'empire en vigne libre, une coopérative bio-certifiée, employant 100 âmes sauvées de la misère. Paris me voit comme une héroïne couverture de Elle, interview sur France 5 mais intérieurement, la Renaissance pèse, chaque miroir reflète non Élise Duval, mais une étrangère avec des yeux hantés. Ma mère, libérée de l'ombre paternelle, m'écrit des lettres tremblantes depuis Nice, reviens, ma chérie. Sans toi, je suis vide. Vide? Comme la tombe qu'ils m'ont creusée. Je brûle les lettres, mais garde les cendres comme talisman. Antoine, en freine, complote encore. Sa femme, une blonde trophée nommée Sophie, me contacte, il veut un deal. Tes preuves contre sa liberté conditionnelle. Rencontre dans un salon de thé anonyme du 7e, près de l'INSEE. Elle est nerveuse, perle de Chanel cliquetant. Antoine dit que tu bluffes sur la mort.
Que c'est une histoire pour le chantage. Je souris, sortant une photo truquée en moi, noyée, retouchée par Claire. Dis-lui que les fantômes ne bluffaient pas. Elle pâlit, fuit, le lendemain, Antoine attaque en appel, accusant en persécution fraternelle. Le jugerie, rejeté. Vengeance juridique, froide et propre. Lucas, brisé, tente le suicide pilule dans un motel de banlieue. L'hôpital m'appelle, il demande Élise. J'y vais, non par amour, mais par calcul. Dans la chambre blanche, tubulure veinée, il murmure « Je mérite la mort. » Pour toi. Pour moi? Non, pour ta lâcheté. Je lui tends un chèque pas de pitié, mais une porte de sortie, va en Amérique. Oublie la France, oublie-moi. Il signe, disparaît, rumeur dit qu'il est barman à New York, anonyme. Une fin miséricordieuse, controversée même pour moi. La vraie tempête vient du passé enfoui. En triant les archives de Vignes Libres, je trouve un dossier scellé, ma naissance fictive, mais aussi une piste sur mes vrais parents. Un couple d'artistes lyonnais, mort dans un accident en 1995, voiture percutée par un camion du Val, transportant du vin illégal. Coïncidence? Claire creuse, le chauffeur, ivre, payé pour taire. Mes parents m'ont adopté pour couvrir le meurtre d'un enfant orphelin comme alibi moral. Le twist me frappe, ma vie entière est une chaîne de sang du Val. Rage renouvelée, je publie un second podcast, Racine empoisonnée, liant mon adoption au crime originel. Mon père, ruiné, vit dans un studio d'Ivry, vendant des bouteilles aux puces. Il m'approche lors d'une foire au vin, Élise, écoute. C'était un accident, pour l'entreprise naissante. Accident? Comme ma noyade l'était. Il avoue, voix cassée, Antoine savait pour l'accident. Il m'a fait chanter pour l'héritage. Chantage filial. Je le laisse partir, mais alerte le procureur, nouveau chef d'accusation, homicide involontaire vieux de 30 ans. Il écope de 2 ans, dans sa cellule, il m'écrit, tu es plus Duval que nous tous. La tension personnelle monte, cauchemar récurrent, où je noie Antoine à mon tour. Claire, sentant ma fracture, m'emmène en week-end à Deauville, vent iodé, casino clinquant. La vengeance te bouffe, patronne. Arrête avant de devenir eux. Elle a raison, lors d'une nuit arrosée de Calvados, je craque, lui racontant tout haut la mort, la renaissance. Folie, demande-t-elle. Vérité, réponds-je. Elle croit, ou fin, nous devenons amantes, un ancrage charnel dans le chaos. Controversé? Dans le Paris post-MeToo, une femme aimant une femme est banale, mais vengée en baisant l'enquêteuse. Poésie française. Le climax approche avec une menace extérieure, un cartel chinois, floué par les faux Duval, envoie des tueurs. Claire les intercepte près de mon appartement, fusillade dans le Marais, balles ricochant sur les façades haussmanniennes. Un Chinois mort, l'autre arrêté, il balance, Duval doit 5 millions. J'utilise l'argent crypto pour payer, mais trace le virement vers Antoine en prison où il avait relancé les affaires illégales. Visite pénitentiaire, frère, tu n'apprends jamais? Il rit, maniaque, je te hais depuis que maman t'a préféré. L'imposteur. Préféré? La jalousie d'un bâtard. Je pars, déclenchant une perquisition, drogue du vin aux épices, réseau international. Antoine prend perpétuité. Ma mère, seule, tente une rédemption, legs secret d'un trust familial, 2 millions pour Vignes Libres. Pour expier, écrit-elle. J'accepte, mais la renvoie, expier en vivant pauvre. Elle le fait, s'installant dans un HLM bordelais, aidant les ouvriers. Un happy end bancal? Pourtant, la nuit, la scène murmure « Es-tu en paix ?» La paix est un mirage dans le vin trouble de la vengeance. 1 an après le procès, Vignes Libres prospère, cuvée bio primée au salon de l'agriculture, ouvriers actionnaires fiers, Bordeaux un peu plus juste. Moi, Élise Vou qui que je sois, je dirige depuis un bureau vitré surplombant la Garonne, mais les ombres persistent. Claire, ma compagne improbable, dort à mes côtés, son tatouage d'épine un rappel, la beauté née du sang. On voyage, propose-t-elle un matin, café fumant. Italie, vigne toscan. Je hoche la tête, mais intérieurement, je sais, la boucle n'est pas bouclée. Le twist final surgit comme un millésime rare, une lettre d'un notaire lyonnais. Concernant l'héritage de vos parents biologiques. Parents. Les artistes morts en 1995. Rendez-vous à Lyon,
dans un atelier poussiéreux rue des Artisans. Des toiles inachevées, couleurs vives, abstraction de vignes stylisées, prophétiques. Le notaire, moustachu, ouvre un coffre, votre mère, peintre, a laissé ça pour sa petite Élise. Et un testament, une galerie d'art, valeur 10 millions. 10 millions. Pas de Duval, mais un legs pur, sans poison. Des larmes montent au pas de rage, mais de deuil différé. Il m'aimait vraiment, murmure Claire, serrant ma main. Mais Antoine, de sa cellule, envoie un dernier coup, un avocat dépose une plainte pour usurpation d'identité, réclamant annulation de tous mes actes. Tu n'es rien, note jointe. Rien. J'ai bâti un empire sur leur ruine. Au tribunal, témoignage final, moi, face à son fantôme absent, déclarant « Antoine Duval a tué pour un nom volé. Moi, j'ai vécu pour la vérité. » Le juge, Bertrand encore, rejette « Mademoiselle, vous êtes Élise au point. » Victoire, mais creuse. Ma mère meurt paisiblement en automne, d'un cœur usé. À l'enterrement, sous la pluie bordelaise, je prononce l'éloge, elle a semé des mensonges, mais récolté le regret. Paix à elle. Mon père, vieillard édenté, approche, fille. Merci de ne pas m'avoir achevé. Je le serre, fugace, c'était tentant. Il rit, cassé, et s'éloigne vers l'hospice. Lucas, depuis l'Amérique, envoie un mail, j'ai une fille, Élise. Nommée d'après toi. Pardonne. Une nièce? Je réponds, éduque-la mieux que moi. Pas de haine, juste fatigue. Le climax personnel, une nuit sur le pont de ma mort, scène noire sous les lumières. Je jette la bague au nom, je la fonds, refondant en pendentif pour Claire. Pour nous, dis-je. Elle embrasse ma cicatrice, tu es entière maintenant. Qu'as-tu cohu, à la française, ambigu, teinté de mélancolie. Vigne libre s'étend, je peins, comme mes vrais parents, des toiles de renaissance. Paris, éternel, m'accueille. La vengeance? Un vin bu, écœurant mais nécessaire. Et je vis vraiment, cette fois. Épilogue, 5 ans plus tard, 2025. Je marche sous la tour Eiffel, Claire à mon bras, un toast invisible, aux traîtres vaincus, aux morts ressuscités. La boucle se ferme, non en explosion, mais en murmure, liberté.